Je me suis trouvé du 25 au 29 juin 2024 à Istanbul avec toute une délégation dont on peut voir pas mal d'éléments. C'était pour le procès de Pinar Selek. Donc voilà, toutes ces images avec des gens très diversifiés, une très bonne ambiance, donc des Turcs, notamment des avocats, solidaires avec Pinar, et puis beaucoup de Français et d'autres nationalités, de différentes villes, de différents milieux sociaux, de différentes professions, avocats aussi, mais aussi des enseignants ou des gens simples quidam qui se solidarisaient, des gens de différentes organisations comme la Ligue des droits de l'homme dont je faisais partie, pas mal de syndicats. En tout cas, une très bonne ambiance où on sentait que finalement, même s'il y a eu une déception au procès qui a tout de suite reporté l'audience en la remettant encore une fois à plus long terme, c'est-à-dire au 7 février 2025, même s'il y a eu cette déception, il y a quand même la force d'une ambiance solidaire et ça va se poursuivre. Voilà, donc c'était Istanbul et puis après on voit des images de l'hôtel de ville de Lyon, puisqu'on était en connexion à un moment donné entre Lyon où se trouvait Pinar et une partie de ses amis et Istanbul où se trouvaient d'autres amis pour le procès lui-même sur place. Et nous qui étions à un endroit très sympa dans le quartier des Galates à Istanbul pour pouvoir faire le point. Alors, je commence d'abord, je suis très forte avec mes amis, mais on vient l'audience a duré très très peu, très court, et ça vient de finir. Et les avocats français qui voulaient parler pour défendre l'Académie française, ils n'ont pas pu prendre la parole. Et un de mes avocats turcs a pris la parole. Donc il a montré que c'était organisé pas par le PKK, mais par le URMIS, mon laboratoire de recherche, cette table ronde sur la migration des femmes, etc. Donc il a voulu porter plainte contre mon avocat, contre cette calomnie, mais le tribunal n'a pas accepté cette porte-plainte et il a dit qu'on va demander à la France l'extradition, on va renouveler avec des nouveaux éléments. Nouveaux éléments, c'est ça, les activités universitaires. Donc il faut que je me taise jusqu'au prochain projet. Et donc, de renouveler la demande à l'Interpol. Voilà, c'est comme ça que c'est fini l'audience. Et je crois que dans quelques minutes, toute la délégation française, on commence à partager, parce qu'ils sont en train de sortir de la salle de l'audience. Prochaine audience, c'est ça? Prochaine audience, c'est le 7 février 2000. Donc ce serait plus de 26 ans. Et je suis sûre qu'on va continuer. Et dans cette lutte, on crée vraiment des liens énormes. Et c'est une antidote contre le fascisme, néofascisme dans ce monde, la solidarité féministe, écologiste, internationale, c'est très, très, très important. Donc, mon nom, on continue jusqu'au bout. Je lui demande quand la réunion va commencer, mais je crois que bientôt, non? D'accord, d'accord, d'accord. TÜRKAS belgede bir üniversite etkinliğini bir terör örgütü etkinliği olarak göstermeye çalışan bu belgede aslında şunu söylüyorlardı. Bakın işte Interpol'den genelde red kararı gelebiliyor. Bunun gerekçelerinden biri de işte terör örgütüyle organik bağının hala devam ediyor. L'organisation terroriste en fait a été versée dans le dossier pour contrer un refus probable d'Interpol qui dirait le bulletin rouge ça marche pas si on ne peut pas justifier le lien organique entre l'accusé et l'organisation terroriste. Et pour pouvoir dire voilà cette personne est toujours reliée à cette organisation terroriste, on présente la réunion en question
comme une réunion de l'organisation terroriste. Donc, en cela, c'est un document assez dangereux et c'est aussi un document qui, en fait, essaie indirectement d'ingérer ou de faire ingérence dans l'indépendance ou l'impartialité de la Cour. Donc, c'est pour ça que l'avocat a voulu aussi dire on fait une plainte contre les personnes qui ont préparé et rédigé ce document. Mais bon, ça n'a pas vraiment été pris en compte par les juges. Mais voilà, pour pouvoir orienter Interpol selon leurs besoins, ils peuvent verser aussi à l'avenir ce genre de documents falsifiés ou qui ne reflètent pas la réalité comme elle est. Donc il faut être vigilant, surtout, je dis vigilant par rapport à ceux qui sont en France, parce qu'on essaie justement de faire en sorte que les activités qui sont organisées là-bas soient décrites comme étant des activités terroristes. Lors d'une précédente audience, le juge m'a interpellé, mais a interpellé les avocats français pour nous dire que nous ne devions pas être étonnés que eux, juges turcs, soient obligés d'envisager la condamnation de Pinar Selek. Son raisonnement étant qu'en France, les choses se passeraient exactement de la même manière. Ce à quoi je lui avais répondu tout de suite, alors pas du tout. Daha önceki duruşmalardan bir tanesinde Hakim Bey'le konuşmamız esnasında Hakim Bey Fransız avukatlara şunu söylemişti. Lütfen şaşırmayın. Peut-être que beaucoup d'entre nous auront la possibilité, l'attitude pour venir et revenir à Istanbul le 7 février prochain. J'espère que je pourrai faire partie de cette délégation et être à ma place au tribunal d'Istanbul, parce que je pense que ce document qui peut paraître anodin, parce qu'effectivement le tribunal a dit qu'il le mettait de côté, ce document est un document gravissime que nous devons comprendre comme tel et qui doit nous permettre de comprendre combien la menace sur Pinar et au-delà sur l'ensemble des universitaires, l'ensemble de tous ceux qui simplement voudraient pouvoir porter une parole indépendante, combien cette parole est une parole menacée. Il faut que nous sachions, quand nous militons comme cela, être à notre place, et je crois que pour militer, notre place sera à Istanbul le 7 février prochain. J'espère, malgré tout, dans cette justice qui nous fait défaut. Ces juges avaient besoin d'entendre qu'ils ont les moyens de leur indépendance. Ils ont besoin de l'entendre et ils ont besoin de savoir qu'il y en a aussi qui les soutiendront quand ils acquitteront Pinar, parce qu'ils en ont le pouvoir. Bien sûr, c'est pas gagné, mais souvenons-nous quand même, puisqu'on est en période de compétition sportive, il y a une statistique. Une statistique importante qui est la suivante. Dans 100% des cas, quand Pinar a été présentée à un juge en charge de la juger au fond, sur les faits, dans 100% des cas, elle a été acquittée. Ne l'oublions jamais. Il n'y a aucune fatalité. Les juges d'Istanbul devraient avoir le courage de constater les faits pour l'acquitter, et c'est ce que nous devons continuer à dire. Peut-être dimanche soir, on va se penser à nous, on nous dit que l'espoir grandit. On ne se fait pas abattre par le fascisme. Merci. Je ne veux pas remercier parce que cet état me met dans une position d'être obligé à remercier tout le temps.
mais c'est notre lutte commune. Mais j'aime dire merci aussi parce que c'est un enchantement. Je suis enchantée de vous revoir, de vous entendre.